Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous avez eu un bébé né prématurément ou de petits doigts de croissance et il a été hospitalisé en néonatologie. Il a pu naître tout petit, il a pu naître très fragile, il a pu naître avec un besoin important d'aide au niveau de sa thermorégulation, de sa respiration, de son alimentation. Et le temps vous paraît infini. Vous vous questionnez, vous vous demandez quand votre bébé pourra-t-il rentrer à la maison avec vous et quand vous allez, eh bien, comme toutes les mamans, pouvoir être chez vous avec votre bébé. Eh bien, cette question du retour à domicile, c'est une question qu'il va vous falloir affiner avec l'équipe et avec ses pratiques. Il va vous falloir questionner les infirmières pour pouvoir connaître selon quels critères elles vont vous autoriser, et l'équipe médicale bien sûr, va vous autoriser à rentrer à la maison avec votre bébé. Alors pour vous, ce temps vous paraît extrêmement long et je sais que certains vont vivre des séjours très longs, des séjours qui parfois peuvent durer jusqu'à 6 mois. Mais patience, patience, vous rentrerez à la maison avec votre bébé lorsque toutes les conditions seront réunies pour que vous soyez en sécurité, pour que vous vous sentiez bien. Et c'est vraiment ça le plus important. Et puis d'une maman à l'autre, il y a des variables aussi. Il y a des mamans qui se sentent de rentrer à la maison avec un bébé un petit peu limite au niveau de l'alimentation et de la prise de poids, ou avec un bébé qu'il faut encore surveiller. Certains endroits, les mamans, si elles le souhaitent, peuvent même rentrer à la maison alors que le bébé est encore alimenté par une sonde nasogastrique, ce qui leur permet de rentrer beaucoup plus tôt, mais ce qui demande à la maman quand même un certain investissement et ce qui demande aux parents plus largement, eh bien, de se transformer un petit peu en infirmière de leur bébé, en plus d'être son parent. De quoi avez-vous besoin pour pouvoir rentrer à la maison en toute sécurité? Vous avez besoin que votre bébé soit autonome sur plusieurs plans. Le premier plan, ça va être la régulation thermique. C'est-à-dire que votre bébé puisse se réchauffer et avoir suffisamment chaud alors qu'il sera chez vous. Je me doute bien que vous ne vous imaginez pas rentrer à la maison avec une couveuse. Mais on peut supposer par exemple que les endroits où il fait beaucoup plus chaud que d'autres, eh bien un bébé va pouvoir rentrer chez lui plus tôt. Et puis il existe même des pays où on utilise ce qu'on appelle la méthode kangourou, c'est-à-dire que le bébé est porté en peau à peau 24 heures sur 24 par sa famille et c'est ses parents qui vont servir de couveuse. Ensuite, il va falloir que votre bébé fasse preuve d'une autonomie respiratoire, qu'il soit capable de respirer seul. Mais là encore, il arrive que certains bébés rentrent à la maison avec de l'oxygène. Ça, c'est à discuter avec l'équipe et c'est à construire parce que vous allez devoir apprendre un certain nombre de choses et il faut que dans votre région, là où vous habitez, dans ce cas-là, il y ait déjà une structure qui permette cette hospitalisation à domicile en fait avec l'oxygène d'un tout petit. Ensuite, votre bébé, s'il est sous oxygène ou pas, il peut encore avoir des difficultés à réguler sa respiration et son cœur. Il peut faire ce que l'on appelle des bradycardies. La plus grande majorité d'entre vous n'êtes pas prêts à rentrer à la maison avec un bébé qui fait ces espèces de malaise. Et pourtant, là encore, il arrive parfois que certains bébés fassent ces malaises pendant longtemps et qu'on fasse alors le choix de les faire rentrer à la maison avec une surveillance de leur cœur et de leur respiration faite par un petit appareil portatif pendant que le bébé dort en général, pas pendant ses séances d'éveil. Et là encore, c'est les parents qui vont surveiller leur bébé. Il faut que vous vous en sentiez capable et encore une fois, il faut que dans votre région, il y ait une structure qui permette de mettre cela en place. Le dernier point sur lequel, pour rentrer à la maison, il est nécessaire que votre bébé soit autonome, eh bien c'est son alimentation. Si votre bébé a encore besoin d'être aidé, qu'il n'arrive pas à téter la totalité du lait dont il a besoin pour bien grandir et qu'il doit avoir une sonde nasogastrique,
Il est rare que vous puissiez rentrer à la maison, que ce soit vous qui gériez l'alimentation. Mais là encore, cela peut arriver à condition, encore une fois, que vous vous en sentiez capable et qu'il y ait dans votre région une structure qui permette de le faire. Voyez vraiment toutes les conditions qu'il faut réunir pour être prêt à repartir à la maison avec un bébé. J'espère que je vous ai été utile, que je vous ai donné un petit peu plus des idées, et peut-être pas, parce que vous allez me dire, Claire, Claire, il faut que mon bébé soit autonome sur le plan régulation thermique, respiration, prise de poids, alimentation, j'ai bien compris. Mais quand est-ce que cela va arriver? Eh bien ça, c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire parce que les bébés n'évoluent pas du tout de la même manière. Certains vont faire de gros progrès sur l'alimentation alors qu'ils n'en font pas du tout sur leur respiration. D'autres, au contraire, vont très rapidement ne plus avoir besoin d'une couveuse, réguler leur température, respirer comme des chefs, mais ils ne mangent rien du tout, ces enfants. Vous voyez, chacun a son rythme, chacun évolue de la manière dont il peut évoluer. Une chose, puis l'autre. Difficile pour ces tout petits bébés de tout faire en même temps. Et puis petit à petit, ils font des progrès. Regardez chaque jour tous les progrès merveilleux que votre bébé fait. Et vous verrez, il avance petit à petit, pas à pas. C'est un vrai gagnant, c'est un vrai combattant. Et vous êtes là avec lui. Vous vivez une aventure formidable dont vous vous seriez bien passé, on est bien d'accord. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette grande question. Quand votre bébé va-t-il sortir de néonat? Courage, bientôt. Cette vidéo vous a été utile? Cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, peut-être votre propre expérience à nous raconter et à partager avec d'autres parents? Allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.